Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Aujourd'hui, ma voix va se développer dans le sens d'expliquer pourquoi il faut éviter les ruptures brusques dans les relations. Vous savez que la relation doit être conservée. Personne ne sait qui sera son dernier rempart. Tout simplement parce que nous avons vécu l'expérience. Il y a dans notre histoire une personne, que Dieu l'accueille au paradis, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a lavé quelqu'un qui est décédé. On a plusieurs fois dans notre vie lavé une personne décédée. Mais il y a parmi eux quelqu'un qui, durant sa vie, on avait de bonnes relations, de très très bonnes relations. Mais malheureusement, il ne savait pas que durant son dernier jour, c'est moi qui serai là pour le laver avant de le rendre au bon Dieu. Ceci dit, cette expérience m'a permis aujourd'hui, avec d'autres points que j'ai remarqués ces jours-ci, de dire que la relation ne doit pas être coupée, cessée ou banalisée à partir d'une seule différence, à partir d'un petit problème. Quel que soit le degré de nos différences, ou bien de nos différends, de nos problèmes, de nos divergences, de nos incohérences, de nos humeurs, nous ne devons pas casser nos relations brusquement comme ça. Ma foi, je vous pose la question qui veut dire, bien qui demande que la relation, si vous la coupez, quelle sera la finalité un jour quand vous vous rencontrerez pour des raisons réelles qui doivent vous réconcilier encore de nouveau? Ce sera la honte partout, dans les deux camps. Si vous êtes quelqu'un de digne, ça fera de la honte, ça fera un rabais devant l'autre, chacun pour chacun. Donc, ma foi, ayez le courage, ayez la patience, et à chaque fois, supportez les différences, supportez nos humeurs, supportons les défauts des uns et des autres dans nos relations pour éviter de les couper brusquement, parce que tout simplement, un jour viendra, chacun aura besoin de l'autre et ce sera la honte, parce que dans la vie, tout le monde est utile pour son prochain. C'est Dieu qui a été ainsi il a fait le monde de cette façon. Donc nous devons accepter la décision de Dieu et surtout respecter nos relations et s'unir dans le sens du bonheur, dans le sens de la réalisation de nos projets ensemble, dans le sens de vivre dans une cohésion sociale et dans le sens, bien sûr,
de continuer nos relations jusqu'au paradis. Parce que c'est Dieu qui le dit. Nous tous, nous sommes des parents. Il le dit et il le répète dans le Coran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Donc, faisons tout pour se respecter, conserver nos relations qui continuent jusqu'à devenir des parents de cœur. C'était Thierno Amadou aujourd'hui. Demain, je reviendrai pour une autre leçon, pour d'autres conseils, toujours dans le sens de nous réparer et de faire avancer le monde. Toujours dans la paix. Vive la paix, vive mon pays, le Sénégal, et vive la paix dans le monde. C'était Thierno Amadou.